Aujourd'hui, je vais raconter la souris et la lune, ok? La petite souris des moissons vit seule au sommet d'un épi de maïs. Chaque soir, la brise chaude de l'été berce son nid douillet et du haut du ciel bleu profond, son ami la lune veille sur elle. Chaque soir, avant de fermer les yeux, la petite souris des moissons chante une berceuse à sa lune. Or, un soir, un vent glacé souffle sur le champ de maïs, et la petite souris des moissons ne voit plus son ami. La petite moisson jette un coup d'œil à l'extérieur de son nid. Tout a l'air tellement différent. Sans la lueur bienveillante de la lune tremblante, elle court à travers le champ de maïs et le pré en criant à tue-tête. On a volé la lune! Voler la lune? Cacarde de l'oiseau. C'est impossible, la lune est sûrement dans les temps, comme d'habitude. Dans les temps, s'est dit la petite souris des moissons. C'est impossible, mais elle suit loi qui va scruter la surface de l'eau. La lune n'y était pas. Où est-elle allée crier la canne? L'écureuil qui écoutait non loin de là éclate de rire. La lune n'habite pas dans les temps, elle habite au-dessus de mon nid, dans le sapin. La lune n'habite pas dans un arbre, dit le canne-faisant l'amour. Bien sûr que oui, dit l'écureuil. Le parcourt alors chaque branche, mais la lune reste introuvable. Elle n'est pas ici, s'écrie-t-il d'une voix paniquée. Le vent a dû l'emporter. Le lièvre s'apprêtait à rentrer chez lui quand il entend le brouhaha emporter la lune. S'amuse-t-il? Jamais de la vie. Elle était avec moi quand j'ai couru jusqu'aux montagnes. La lune ne va pas dans les montagnes, s'indigne l'écureuil. Bien sûr qu'elle y va, crie le lièvre. Alors tout se précipite derrière lui à la recherche de la lune. La petite souris des moissons scrute le ciel. L'oie inspecte tout le marc des flaques d'eau. L'écureuil grimpe dans les arbres et le lièvre bondit ça et là. Mais la lune reste introuvable. Le vent souffle de plus en plus fort et le tonnerre gronde maintenant au-dessus du colline. Qu'as-tu fait de ma lune, écureuil demande l'oie d'un ton brusque. Ce n'est pas ta lune, c'est la mienne, répond l'écureuil. De toute façon, le lièvre la sans doute perdue. Pas du tout, proteste le lièvre. Que ferais-je sans elle, couine la petite souris des moissons? Je serais vraiment tout seul. Crac! Les éclairs zèbrent le ciel. Boum, balaboum! Le tonnerre retentit au-dessus des montagnes. Suive-moi, crie le lièvre. Je connais une grotte où nous pourrons nous cacher. Les animaux courent sous l'orage et s'entassent dans la grotte.
Je suis désolée d'avoir parlé d'un ton brusque, chuchote Loa. C'est ma faute, murmure le curé. Je n'aurais pas dû blâmer le lièvre. Ce n'est pas grave, dit le lièvre bravement, et pendant que l'orage se déchaîne, les compères se racontent des histoires. Enfin, la pluie s'arrête et les grondements s'éloignent avec les nuages. Regardez, regardez, s'écrie la petite souris de moisson. Le ciel noir et dégagé était parsemé d'étoiles scintillantes au milieu desquelles trônait la lune. Elle répandait sa ligne brillante au-dessus des montagnes, étincelait à travers de l'arbre et miroitait dans les temps. La lune nous appartient à tous, chuchote Loa. Elle ne nous a jamais vraiment quittés, dit le curé. Les bons amis se quittent jamais. À qui est-ce que le lièvre avait sagesse? Le plus formidable, dit la petite souris des moissons en souriant, c'est qu'elle m'a donné 3 nouveaux amis. Ok, aujourd'hui j'ai fini cette histoire. Et maintenant je vais raconter 2 histoires. Je vais raconter Nico, ok? Crac, crac, crac. Nico se réveille en sursaut. Il a entendu un bruit étrange quelque part dans sa chambre. N'aie pas peur, dit-il à tout. Il y a toujours une explication. Il fait un gros câlin à chaque de ses peluches pour les rassurer. Crac, crac, crac. Encore ce bruit étrange. Nico se lève et allume la lampe. Il traverse sa chambre. « Voyez mes peluches, dit-il, il n'y a rien d'effrayant. C'est seulement la porte du placard. » Nico retourne se coucher. Flip-flap. Qu'est-ce que c'était? Un fantôme? Nico se relève. Il n'a pas vraiment peur, mais il pense la peluche la plus brave, Croco. Juste au cas où, sur la pointe des pieds, tout doucement, il avance vers le bruit. Flip-flap. Nico entend encore le bruit. Bien sûr, dit-il. C'est bien ce que je pensais. Ce sont les rideaux de sa chambre qui claquent au vent. Je vais m'en occuper, dit Nico. Tu as été très courageux, Croco, dit-il en fermant la fenêtre. Floc, floc, floc. Encore un bruit. Nico regarde dehors. Il ne pleut pas. De plus, le bruit ne venait pas de l'extérieur. Il ne venait pas non plus de sa chambre. Qu'est-ce que c'était? Restez ici, vous deux, dit Nico, pendant que j'inspecte les alentours. Il n'est pas de moins du monde. Effrayé, il prend Croco avec lui seulement pour lui tenir accompagné. Nico avance à pas de loup dans le corridor. C'est très inquiétant, surtout dans les coins sombres. Floc, ploc, ploc. Le bruit se répète. Avec 1000 précautions, Nico ouvre la porte de la salle de bain. Bien sûr, nous savions que c'était le robinet.
de la salle de bain. N'est-ce pas, Coco? Dit Nico. Nico ferme le robinet puis retraverse le corridor sur le point du pied. Chut, dit-il à Coco, juste au cas où quelque chose tapis dans un coin sombre se jettera sur eux. Avant de se recoucher, Nico écarte les rideaux juste pour voir. Tout est très très calme dehors. Il n'y a plus de bruit étrange, dit Nico à ses peluches. Vous pouvez dormir maintenant. Gloup, gloup, gloup. Oh non, s'écrie Nico. D'où vient ce bruit? Nico tend l'oreille. Silence. Il commence tout juste à croire qu'il a rêvé quand soudain, gloups, 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 ça recommence. Nico jette un coup d'œil sous son lit. Il ne voit rien du tout hormis un vieux bonbon oublié. Ne vous inquiétez pas, dit Nico. Nous saurons bientôt ce que c'est. Gloup. Nico reste parfaitement immobile. Gloups. Il écoute très attentivement. Gloup, gloup. Encore le bruit. Soudain, Nico reconnaît ce bruit. Il descend à la cuisine, n'a pas feutré. Il se verse un grand verre de lait et se prépare 2 grosses tartines de miel. Maintenant, il n'entend plus aucun gloup-gloup parce que les gargouillements provenaient de son estomac vide. Nico remonte dans sa chambre et parle des gargouillements de son ventre à ses peluches. Il y a toujours une explication, dit Nico en se recouchant. Bonne nuit tout le monde. Dormez bien. Aujourd'hui, je vais raconter ici. Demain, je vais raconter le très grand paresseux. Ok? Et je peux le faire. Non. Et je peux le faire, ok? Je vais raconter 2 histoires à tous les jours, ok? Je vous vois demain. Au revoir!